Et bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Attendez 30 secondes. Voilà, hop là, bonsoir. Vous n'avez rien vu. Hein? Oui. Moi je savais où il était, donc forcément. Bonsoir, bonsoir. T'inquiète pas. Très bien la publication Insta d'Estelle Soupe avec Muffin. On l'a pas vu, elle dit pata. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Nous sommes 3 dans cette pièce aujourd'hui. Estelle s'occupe de Muffin, qui est aussi présent. C'était le feeding time. T'inquiète pas, on n'a pas vu. Tu pourras regarder la replay si tu veux. Je peux pas voir ça. T'inquiète pas. Franchement, on a fait bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine. Il a fait super beau sur la France et c'est vraiment très cool d'avoir ce temps-là. Ce soir, on fait une grosse émission spéciale FAQ, je l'appelle la grande FAQ d'ailleurs. Vous nous avez posé des questions sur Insta, sur les groupes Facebook des voyages de Walt, tout ça, et le but ensemble c'est d'y répondre ce soir. On va parler Disney World, on va parler DCL, on va parler Disney Cruise Line, on va parler DVC, pardon, et puis aussi un peu plus de choses annexes qui concernent les voyages de Walt, etc., etc. Voilà, et si vous avez encore des questions, et n'hésitez pas, le Discord est là pour ça, et puis bien entendu les messages sur Twitch directement, et Insta aussi, mais sur Twitch directement en direct, et puis voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Itzemni, bonsoir Bob, bonsoir Taikut Territory, bonsoir Taylor, bonsoir Zach, bonsoir Fred Carter. Faut expliquer pourquoi Fred Carter a claqué 60 000 points de chaîne comme ça, là. J'ai pas compris la faute de goût, tout ça. Fred Carter est une faute de goût ce soir. Bonsoir Nico, bonsoir Pata, bonsoir Flore, bonsoir Aldison Bim, bonsoir Babouille, bonsoir Fred... J'ai pas capté non plus. T'inquiète pas. Ce soir, on a quand même pas mal de questions. De gens de vous, et puis de gens qu'on connaît pas forcément, qui viennent des groupes, etc. Et on va y répondre tous ensemble. N'hésitez pas non plus à réagir et à dire ce que vous en pensez. Je sais pas combien de temps ça va durer. Jusqu'à ce qu'on épuise toutes les questions. Jusqu'à ce qu'on soit épuisé surtout. Ça peut venir dans une demi-heure. Je pense que c'est un message qu'il essaie de faire passer, Fred, que je suis une faute de goût. Honnêtement, oui. Je suis pas... Bien sûr que oui. Ah là là. Ça va ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Ah. Quelques minutes avant le stream, c'était compliqué. Là, ça va. C'est tout calme. Mais en fait, je pense que c'était la musique aussi qui devait l'agacer. C'était fort, la musique du générique, de l'attente et tout, parce qu'à l'instant où ça s'est arrêté... Donc, ouais. Écoutez, c'est bien pas le stream. Écoutez. Je suis pour rien. Voilà, juste une petite question. Est-ce que tu as créé un groupe pour Shanghai ? Oui. Est-ce qu'il est en ligne ? Oui. Est-ce qu'il est public ? Non. Mais oui, il existe. Il est là. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens dessus, je crois. Rien ne dit de tel, j'ai cliqué de sur voir et pouf. Bien sûr. bien sûr. Attendez, Shanghai. Est-ce qu'on rembourse ? On va rembourser. On n'est pas non plus des bêtes. Je suis pas sûre. Je sais pas où c'est. Voilà. Si. Shanghai, il y a 84 membres dessus. Parce que je sais pas pourquoi. Au moment où je l'ai mis, voilà. Non, mais t'inquiète pas, on t'en veut pas. On essaiera de rembourser les points de chaîne. Si Estelle n'arrive pas à trouver où c'est, on n'y pensera pas. Et donc on oubliera de le faire. Non, rappelle-toi que de mon téléphone, on avait réussi alors que toi, tu savais pas le trouver. Oh bah moi je connais pas les options de Twitch. Moi j'anime, je modère pas. Voilà. Je baisse un tout petit peu. Très bien. Si tu modères. Vite, cachez-moi ça. Il fallait. Oups. C'est très bien les règles de Twitch, moi. Ça va, on n'a pas vu grand chose. Mais dans le doute, tu vois, si jamais il y avait un mouvement hasardeux, un boops flottant, tu vois, c'est jamais. Est-ce que vous avez une vague idée de quand sera mis en ligne le groupe promis? Plus de questions après. Ah putain.
Faut que je trouve des modérateurs pour Shanghai. Pour ça. Sur Hong Kong, ça va. Sur Hong Kong, ça va, il n'y a pas de problème. Mais sur Shanghai, on n'a pas de modérateur. Donc, téléphone, tu vas peut-être trouver Estelle. Tu veux que je te regarde sur l'ordi? J'ai réussi à la trouver d'ailleurs. Déjà, c'est bon? C'est bon. Fred Carter, dans une grande bonté que nous avons, tu as été remboursé. Voilà. Tu peux dire merci. Et surtout, nous donner des 60 000 points en euros. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus. Quelle autre bêtise? Voilà. Donc on a repris dimanche les streams. On est tout neuf. Ouais. Voilà. Donc si vous nous tombez sur cette chaîne pour la première fois, déjà bienvenue. Et puis bah voilà, on fait 2 streams par semaine, des voyages de Walt, le dimanche pour les news Disney Parks, le mercredi soir avec un truc un peu plus thématique, ce qui est le cas ce soir, la FAQ. Des fois aussi, il y a des émissions le matin, entre 8h et 9h. Pas toi, mais quoi que moi, tu seras réveillé aussi. Maintenant, je suis réveillée à 6h. Ça s'appelle le Café de Walt. Et peut-être que la semaine prochaine, ça peut reprendre. Voilà, peut-être. Voilà. 8h maintenant, ça me paraît... c'est quoi cette grasse mat? Oh là là. Après, le but, c'est pas de réveiller non plus toute la baraque, hein, mais ouais, peut-être la semaine prochaine. Il y a pas mal de trucs Disney à dire, justement, notamment sur Mandalorian et Grogu qui sort très bientôt, et qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est bon? Tu remballes le truc? Le truc. La marchandise? Hop là! Attends que je referme mon gilet. C'est bon, c'est fermé. On peut faire 2h30, le 2h30 du matin aussi. Alors techniquement, oui, c'est vrai. Complètement. C'est vrai, on pourrait faire ça en fait. On peut faire le 1h30 du matin, le 2h30 du matin, le 4h du matin, le 5h du matin et le 6h. Je suis pas sûr qu'il y a du monde. Viens, on fait un stream un jour comme ça. Tu sais, tu relances à chaque fois qu'il se réveille, bébé. Oh putain. Attends, il vient de péter de la bouche. ça pourrait être drôle, non, mais ça pourrait être une expérience. Parce que la tête en vrac d'1h30 du matin, elle est vénère quand même. Hein. Donc voilà. Bonsoir Atrax, j'espère que tu vas bien. Sachez que le réveil d'1h30 du matin m'a déjà valu une bosse quand même. Ouais, elle a eu c'est un peu assoupi et du coup elle est partie en arrière et paf sur le rebord du lit, la tête de lit. Le bruit que ça a fait est assez impressionnant, je pense qu'à l'intérieur ça devait faire mal. C'était cool la reprise dimanche, par contre le café de Walt avec les nuits que doit faire à Muffin, je comptais pas dessus. Bah en fait, on est réveillé donc voilà quoi. Ce matin, on était sur le canapé derrière à 7h du mat. Donc bon. Je connais la tête dans le huc de 2h du matin. Ma meilleure amie a couché à peu près en même temps que toi et son petit tête quoi son petit tête très rapprochée de la nuit aussi. Bah oui. Après ça dépend des fois il te fait des nuits de ouf. Ouais. Ouais. Mais ouais, voilà. Ça arrive une fois. Arrive 2 fois. 2 fois. Ça peut arriver. Bref, on n'est pas là pour parler bébé, quoique. Ça sera parmi les questions. Ça fait partie des questions. Voilà, donc il y a des questions comme ça qui... Voilà. Temps de vous dire le programme qui va arriver dans les jours à venir. Nous, The Walt, dimanche, normalement, bien entendu, puis la semaine prochaine. Sur la théma, ça sera une spéciale Disney Adventure. On va essayer de voir de quoi est composé le dernier navire de la Disney Cruise Line. On n'a pas mis les pieds là-bas. On devait, à l'origine. Voilà, et puis bon, il y a bébé qui s'est pointé. Et donc, on n'a pas pu. Mais voilà, donc ça ne n'empêche pas de voir ce qui se passe sur l'Adventure. D'en savoir un petit peu plus, sans pour autant spoiler ce qui se passe à bord. Mais voilà, il y a pas mal de choses nouveaux par rapport à d'autres bateaux Disney qui méritent qu'on s'y attarde. Et voilà. On est prêt pour cette série de questions? C'est parti. C'est parti. Alors, les questions viennent de partout, des groupes différents que nous avons. Par contre, est-ce que tu peux juste légèrement rebaisser le bureau? Parce qu'en fait, avec le micro et tout, sinon je vois... Voilà, c'est bon. Je vois pas le chat. J'ai mes cuisses écrasées. Donc, oui, donc des groupes de Disney World, de Tokyo, de Californie, de DCL, de Discord, d'Insta des voyages de Walt et d'Insta de Estelle s'occupe. Voilà, je crois que c'est tout. De pas WhatsApp, de pas mon numéro de téléphone perso, pas par mail non plus. On n'a pas reçu de courrier. On a vu des rats, mais il n'y avait pas de message. Oui. Et les serpents, je sais que les a bouffés. Vous en ferez un prochain, ils sont à fond sur la construction des navires dans ce moment. Oui, t'inquiète, on pense déjà à faire une cruise dans les... demain. Non, pas avant 6 mois. Ça approche les 6 mois, bientôt. Ça approche. Bah oui, septembre, c'est bientôt, c'est après l'été. L'été, ça arrive bientôt aussi. Tu vois, c'est dans 1 mois et demi l'été. Mais fais
pas grandir trop vite. On y va? Alors, on va dérouler les questions. Let's go. Certaines sont d'apparition Minitel. Ah mince, j'ai oublié de leur brancher. Minitel. D'ailleurs, on va répondre à la première question de Roger Taylor. Qu'il a posée dimanche dernier. Qu'est-ce qu'une FAQ? Une FAQ, c'est une foire aux questions. Le but ici de faire un melting pot de toutes les questions que vous vous posez. Et sur le replay YouTube qui va popper la semaine prochaine, mercredi prochain, ça sera normalement chapitré et vous aurez chacun vos questions bien répondues, etc. Ce qui me permettra à moi aussi de les repartager sur différents moments, sur les différentes questions du groupe. Notamment une qui me tient à cœur, vous verrez pourquoi. T'inquiète, ils seront très vite là les 6 mois. Ha ha ha. Bon, j'ai envoyé une question par télépathie, je crois qu'elle l'a reçue, la question par télépathie. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je suis en train de te répondre par télépathie. Première question, c'est une question qui était posée sur le groupe de Tokyo, celui-là. C'est une question de Steph. Ma question est: comment est venue l'idée des groupes et comment gardez-vous une aussi jolie ambiance comparée à d'autres groupes? Alors, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de groupes qui appartiennent au voyage de Walt qui concernent chaque destination Disney. Il faut savoir que le premier, qui a plus de 33 000 membres, celui-là, il a été créé il y a presque 10 ans maintenant. Je crois que ça fait 8 ans. C'est pas moi qui l'a créé. C'est Linda, qui appartenait aux voyages de Walt. Non, c'est à moi aussi. Et qui, en fait, voulait créer un groupe d'entraide. Elle venait de mettre les pieds à Disney World, cherchait aussi des infos. Et le but était... Voilà. Je suis arrivé sur le groupe, moi, 2 ans après son lancement. Et j'avais mis les pieds à Disney World 4 fois. 4 fois, je crois. Et voilà, aider les gens au fur et à mesure, structurer les choses, passer modérateur, etc., puis administrateur. Et puis embaucher de nouvelles personnes, Z entre autres, par exemple. Toi qui donne un coup de main sur beaucoup de choses. Merci. Maintenant, on est tous les 3. On est tous les 3, effectivement. Comment tient la bonne ambiance? En fait, c'est simple, on vire les cons. On brûle. On brûle les gens qu'on n'aime pas. Alors, littéralement. Le bûcher. Bonsoir, Soso. C'est ça, en fait. Les gens qui apportent une ambiance, une aura négative, parce que c'est même pas une ambiance, c'est vraiment une aura négative, à base de réponses avec un fond méchant, etc., pouf, elle n'existe plus. Et en fait, la plupart du temps, c'est que nous, que ce soit Z, moi ou toi, on scrute le groupe, alors je vais pas dire H24, qu'en ce moment ça peut être vrai. Et en fait, ces messages négatifs, et un grand merci d'ailleurs à Nina, qui est pas modératrice, c'est que juste simplement, mais qui rapporte un nombre de trucs incroyables. En fait, il reste pas plus de 10 minutes peut-être à chaque fois. Ça fait que personne ne les voit. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de modération sur ce groupe, que ce soit en validation de messages, en épluchage de commentaires après pour enlever certains commentaires problématiques. Il y en a. Et après, en bannissement pur et simple de personnes un peu trop casse-couilles. Voilà. Voilà. En vrai, sans modération, ça part sur tout à fait. Sans modération, tu peux pas. Alors, sur des groupes plus petits, comme Disney Cruise, ou je crois que Tokyo et Hong Kong vont atteindre bientôt les 5000, 4000, je crois. C'est possible encore. Je suis arrivé sur le groupe Disney World où il y avait 4000. Californie. Oui, pardon. On était 5000 sur le groupe quand je suis arrivé. Ils s'autogèrent. Et voilà. Et c'était pareil, le groupe Disney World n'a pas besoin de se gérer. Puis au fur et à mesure, on a gagné 10 000 par an à peu près à chaque fois. Voilà. Ça fait que c'est pas possible, quoi. Californie, ont leur propre modérateur. Ouais. Ils se gèrent sans nous. Et merci d'ailleurs à eux, merci beaucoup. Pareil que vous faites aussi. Et DCL, c'est mon petit bébé. C'est presque un travail à temps plein vu le nombre de messages par jour. On va pas se cacher, ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout en ce moment, il y a des choses qui sont refaites. Donc, moi, je travaille beaucoup la nuit. Ça prend du temps. Justement. C'est pas une obligation que je lui donne. Hein. Elle n'est pas obligée, elle n'est pas fouettée ni rien. Elle veut bien. Si, libérez-moi. Elle aime bien être fouettée. Mais... donc l'ambiance, en fait, ça tient à vous simplement. Vous qui jouez le jeu. Et qui donnez des conseils en même temps que nous, qui modérons derrière. Donc l'ambiance, c'est vous qui la faites, c'est pas nous. Hein. C'est purement vous. Voilà. Coucou toi. Donc ces groupes ont une bonne ambiance grâce à vous. Voilà, c'est tout. Avec la promo en plus, c'est hyper actif. Ouais, mais encore moins qu'il y a quelques années en fait. Les gens se sont un peu lassés de cette promo qui est moins intéressante qu'il y a quelques années.
Et si les tarifs ont augmenté en parallèle. Et du coup, bah forcément, ouais, il y a moins de hype sur cette promo. Tu vois, il y a des posts de promo que tu peux reprendre qui tapent, je sais pas, peut-être les 1000 commentaires sur 2 jours. Ce qui est hallucinant. Là, c'est beaucoup moins, quoi. Chaque année, les gens se réveillent à cette promo. Ouais. Les gens ont peur du bûcher maintenant. Ouais. Ah ouais, bah les gens ont peur du bûcher. Ouais, en 2017, je crois, la promo. Je crois que le pic était en 2017-2018 pour la promo. Et parce que c'est là, en fait, les tarifs d'histoire étaient vraiment abordables. Et la promo était très très avantageuse. Là, il y a seulement une petite réflexion quand même. C'est moins sûr. Mais ouais. Et donc, oui, chaque année, les gens se réveillent avec la promo, bien sûr. Puis après, ils repartent. Et puis après, ils font leur séjour. Puis il y a des fois, il y a qui se font bannir et qui vont sur leur groupe poser les mêmes questions. Ça me fait beaucoup rire. Il y a des gens qui sont bannis d'un groupe, mais qui sont toujours là sur un autre. Oui, parce que oui, quand vous souscrivez à un de nos groupes, vous êtes automatiquement membre d'autres groupes aussi. Et donc, si vous partez de vous-même d'un des groupes, vous restez sur les autres. Et c'est drôle des fois de voir comment Voldemort, Docteur Côte de Porc. Voldemort est toujours là chez DC. Voilà. Mais intervient plus. Qui a popé sur Twitch un jour. Ouais. C'était ouf ça. Peut-être qu'elle est encore là aujourd'hui. Quand je regardais. Voldemort. Non, elle est pas là. Donc voilà, c'est l'ambiance, c'est vous qui la faites et merci de faire vivre ces groupes au quotidien. Et merci pour tout ça, ouais. Et puis surtout, merci de lire les sujets à la une du groupe. C'est la prochaine question d'ailleurs. Moi j'ai une question. Pourquoi ceux qui ont le plus de questions ne lisent pas les sujets à la une et les guides ? Peut-être sont-ils là pour un multivers où les guides n'existent pas. Alors, c'est le gros problème et je pense qu'on n'en viendra jamais à bout de ça. Beaucoup de questions sont modérées et interdites parce que en fait il y a trop de redites. On invite simplement à visiter les sujets à la une du groupe. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouvent les sujets à la une du groupe, c'est simple. Hein. Youpla. Tac, voilà. On est sur Facebook, hop, vous avez le groupe, hop, et regardez. Les guides sont là. À la une, c'est là. Et c'est pareil sur mobile. Tout en haut. Voilà. Vous cliquez là. Et là, vous avez une série de posts. Voilà, qui concernent un peu tous les sujets. Faits par nous. Voilà, que ce soit Z, toi ou moi. Et voilà. Ils sont en train d'être faits au fur et à mesure. Mais voilà, tout ça, c'est la une. Et on vous invite à lire ça, en fait, avant de poser des questions. Voilà. Ensuite, pourquoi certains ne lisent pas ces sujets-là ? Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre. C'est pour ça. Salut Laura. On refait... c'est pour ça que je suis en train de tout refaire en format joli, image, rapide à lire. En fait, c'est ça. Que tu mettes du texte, ça leur convient pas. Si tu mets un visuel... ça n'ira pas non plus dans tous les cas, ou une vidéo pareil en fait. Et en fait, le but c'est peut-être d'être le plus complet possible dans chacun des médias, formats. Je pense que le but c'est vraiment, tu vas chez eux et tu leur lis les choses. Tu leur donnes la réponse directement, avant même qu'ils pensent à la question. Très honnêtement, si je suis payé pour faire ça, j'accepte. Carrément. Surtout je pense que les gens sont dans le doute des climats politiques et économiques ces dernières années. Est-ce que Estelle a prévu de créer une bannière clignotante avec « Ne traduisez jamais le site » Why not? Moi, ce qui m'éclate, c'est que les gens qui râlent car leur poste a été modéré, c'est lunaire. Alors, ça c'était le cas cette semaine, effectivement. D'ailleurs, c'est cette personne-là qui est partie voir ailleurs, après sur un autre groupe, qui posait les mêmes questions. À 2 reprises, son message a été validé. À 2 reprises, le message, la photo que tu as publiée, que tu as faite, mais que j'ai publiée, qui disait lire les sujets a été postée, et je verrouille les commentaires exprès. Et elle republie pour... mais pourquoi c'est verrouillé? Je comprends pas. Lis les putains de sujets à la une. Voilà, c'est tout. Et c'est les assistés aussi. Bien sûr. En fait, il y a de plus en plus d'assistés. Et c'est pour ça que ça... je crois que ce qui m'énerve encore plus que ceux qui lisent pas et qui viennent... pourquoi c'est ceux qui ramènent leur science là-dedans, en mode on m'a rien demandé, mais je fais part de ce qui me regarde pas, en disant oui, c'est pas normal quand même, vous devriez leur répondre au lieu de dire d'aller lire les sujets à la une. Alors là, c'est la palme, franchement. Il y a eu un message derrière ce propos d'un mec qui disait vous vous rendez pas compte le nombre d'heures que passent les modérateurs sur ça, etc. Je trouvais ce commentaire adorable, je crois que j'ai screené d'ailleurs celui-là. Et comment vous faites? Vous dormez pas? Bah non. Justement. Voilà. Une question de l'esprit. Mais quand vraiment, quand les admins arrivent à faire tout ça, parce que de la promo, il y a tous les jours des explications, des mises à jour, des exécutions sur le bûcher.
Sur les admins, vous dormez quand même un peu. Bah non. Blague à part, vous êtes vraiment les meilleurs. Et le boulot que vous faites, eh ben, je tire mon chapeau digne d'une agence de voyage. On peut pas avoir mieux. Alors en fait, les agences de voyage ne savent pas où est Disney Merci. World, donc je crois qu'on fait mieux. Ou vous fondent le groupe avec les IA et ils veulent une réponse à leurs questions comme sur ChatGPT. Grand-mère en face. Du coup, on donne les mêmes erreurs que ChatGPT. Grand-mère en face. Mais voilà, donc c'est... Voilà, lisez les sujets à la une du groupe, les guides. Peut-être qu'un jour ça marchera, mais voilà. Au moins, attention, je sais qu'il y en a qui les lisent et que voilà, c'est moins, ça fait moins ça. Et sinon, les serviettes, et quand partir? Il va me troller toute la soirée de toute façon. Et une question de Estelle. J'ai une question, chef. Pourquoi je fais des montages à 4h du matin en allaitant bébé si personne ne les lit? Voilà. Bah, alors, les gens le disent un peu, et puis ils vont être faits, ils sont en train d'être faits, donc du coup, ça aide un peu aussi, j'espère. Je t'oblige pas à les faire à 4h du matin. Mais en fait, ça m'aide à rester éveillée. Voilà. Oh, petit muffin. Voilà, j'avais le droit à un petit arrière de tête. Avec des cheveux. Et une calvasse. Après, il y a une série de questions Insta. Attends, je vais me mettre debout pour pouvoir le verser un peu en fait. Plop, plop, plop. Tu veux qu'on monte la table? Juste, je veux pouvoir me pousser d'ici. Hop. Voilà. Vous ne me voyez plus, mais je suis là. J'ai regardé sa calvitie jusqu'à ses 1 an, ça va pousser. Il tient déjà vachement à sa tête? Pas du tout. Enfin, non. Non, pas tant que ça. Trop, non. Non, pas tant que ça. Je crois pas. Quand il est contre moi, si, en fait. Hop là. Donc je disais... Yap là. Mon grand-père l'avait encore quand je suis né, la calvitie. Il y a eu une série de questions Insta ensuite. Yes. Que je n'ai pas moi. Ok, C'est pour ça. ok. C'est pas un loup. Ah si, c'est un Alors, loup-garou. je te comprends. C'est un loup-garou. Les streams Estelle s'occupe. Ok, c'est quand le prochain stream Estelle s'occupe? C'est quand? Attends, déjà, qu'est-ce qu'un stream Estelle s'occupe? Un stream Estelle s'occupe, c'est un stream de blabla, de créa. Parce que ma femme crée des choses. Oui. Il n'a pas en arrière-plan pour le coup. Aïe. Ça, c'est des cheveux. Bientôt, elle se crée une perruque. Parce que ma fille les aura piqués. Ouais, à peu près. Un streaming où elle goûte la peinture. Tout à fait. Comparaison de goût de peinture. Non, avec des customisations de chaussures, de sacs, des puzzles parfois. Et voilà. Et donc, je ne sais pas quand sera le prochain, enfin, la reprise. Elle sait pas quand ça sera la reprise. Ouais. Pour les raisons que vous savez là. Finalement, hein, ça parle de soi. Ça va venir, ça va progressivement. Voilà, Je ne sais pas quand, mais quand il trouvera un c'est rythme. prévu d'en refaire. Voilà, quand il trouvera un rythme aussi, lui, etc., vous deux. Bah voilà, en journée, même quand je suis pas là. Hein. Voilà. Hein. Lancer un stream, tout ça, moi je te regarde depuis le boulot. Bon, moi j'aurais une personne. Bah oui, je te parlerai. Est-ce que Estelle s'occupe, c'est faire des ears? J'en ai... Alors, j'allais dire j'en ai jamais fait. C'est faux. J'en avais fait une fois une paire de ears pour un Halloween. Des ears de chauve-souris. J'ai un peu honte de les montrer. Mais en soi, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Ça peut être vraiment fun. Techniquement, Estelle s'occupe peut faire un peu tout ce que vous voulez si vous avez une bonne idée en fait. Que ce soit des chaussures, des sacs, En fait, les ears justement. je pars d'une idée, de vos idées, de vos projets, de ce que vous aimez. Et après, c'est à moi de m'adapter et pas au support. C'est ça. Et donc, bah, vous pouvez lui écrire directement sur Estelle s'occupe sur Insta. Elle vous répondra. Exposez-lui votre projet si vous voulez. Des t-shirts, Et- bah en soi, alors je n'ai pas de peinture pour tissu, mais ouais, C'est un c'est faisable, investissement, carrément. Voilà. Donc, bon, voilà, hein, franchement, tout est possible. Tout est possible.
Et est-ce qu'il y aura un story time de la naissance de bébé sur Estelle s'occupe? On en a parlé dimanche, vite fait. En soi, pourquoi pas? Je pense que ça peut à la fois être ultra thérapeutique pour moi et pourquoi pas être intéressant pour ceux qui vivent une maternité. Et en même temps, j'ai un peu peur que ça soit qu'on tombe dans le voyeurisme et dans la curiosité malsaine. Donc, je suis assez partagée. Après, ça reste une audience intimiste. Et je pense que ça peut le faire. Hop là. Ah bah c'est parfait. Est-ce qu'il continuera à avoir des partages de nos voyages malgré, ou en tout cas avec, la naissance de Muffin? Alors, ce qu'on partage de nos voyages sur Insta, hein, principalement. T'inquiète. Je gère. Hop. Voilà. Attends. Les passages avec Muffin. Oui, ce qu'on partage quand on voyage, c'est surtout le voyage, c'est pas nos têtes. Donc le fait que Muffin soit là ou pas, en soi, à part voir une poussette qui va se balader, ça devrait pas trop gêner. Et puis c'est Plus à part, d'avoir un fond un petit peu plus bruyant. Peut-être quand même partager certaines choses, des choses qu'on n'a pas accès quand on est juste deux adultes ou. Ouais, c'est ça. Tu vois. Oh, genre l'attraction des ptérodactyles là, Universal, que tu peux faire que si t'as un enfant. Ouais, t'as fait. Pas sûr? Oui, on pourrait faire celle-là. On a toujours le fan des dinos, c'est moi. Les belles photos de Yann. Tu m'étonnes. Oui, bien sûr. Est-ce que le souci d'assurance s'est résolu? Le souci d'assurance s'est résolu exactement de la manière qu'il était... ce qu'ils nous ont annoncé depuis le début, allez vous faire voir, c'est prolongé. Voilà. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est donc, en l'occurrence, c'est l'hôpital en direct qui essaye de récupérer l'argent directement auprès de l'assurance. En fait, c'est même plus à nous d'intervenir puisque ça nous a été refusé directement à plusieurs reprises. Après, c'est leur problème. Hein. Voilà. Maintenant, voilà, c'est difficile d'avoir d'autres nouvelles. Ça avance pas ni l'un ni d'un côté ni de l'autre. Donc, voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. On aura en prison, c'est tout. À quand le prochain Disney World? Est-ce que c'est possible de faire un meet-up? Quand le prochain Disney World, je me pose la même question. J'étais en train de regarder les avions cet après-midi. Voilà. Est-ce que c'est possible d'y faire un meet-up? Alors le dernier qui était organisé, on l'a raté parce que j'étais enceinte et à l'hôpital. C'est vrai. Ça en dit long sur l'organisation d'un meet-up. On a quand même rencontré du monde. On a fait notre meet-up avec Zets, Cindy, Virginie et Adriano. Et voilà. Il y en a quand même eu un. Pas celui escompté qui devait être à Epcot, mémoire. Mais voilà. Avant les 2 ans de Muffin, c'est pratique. L'avion et Disney World sont gratuits. Bah c'est ça, ouais. Carrément. Puis il va pas à l'école, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête pour des vacances. C'est quand même cool. Hein. Il y a que les Dormous soient ouverts parce que les avions, là, en fait, ça va pas rouvrir tôt. Hein. Il y aura toujours ça va être un gros bordel. Et ça peut durer pas mal de temps. Donc, ça peut être compliqué assez vite aussi. Donc, ouais, non, pour l'instant, c'est pas. Voilà, donc, Muffin n'empêchera pas nos voyages. Et on a été chercher son passeport aujourd'hui. Oui, il a son passeport, c'est. Oui, tout à fait. Donc, là, on peut commencer à voyager dès qu'il aura ses vaccins, loulou. Et puis, voilà, c'est. L'avion n'est pas totalement gratuit pour les moins de 2 ans. Bah, si, voyage sur les genoux, si. Il n'y a même pas besoin de le réserver, juste t'arrives à ton aéroport et tu dis salut, j'ai un enfant. Il est venu comme ça l'enfant. Pouf, salut, j'ai un enfant. Pas ma faute, pas demander. Voilà, donc Estelle s'occupe de retour. On a payé un truc en plus. Ah ouais, quelle compagnie? Quelle compagnie? Peut-être que c'est pour les low cost. Je sais pas. J'avoue que j'y connais rien dans ce domaine, donc
Et au contraire, Ouais, on s'est fait rouler. ou peut-être pour un bagage supplémentaire lié à l'enfant. Je sais pas. L'enfant voyage en soute. British Airways? Ah ouais, ouais, ok. C'est pas une low cost. Au contraire, ça peut être chouette de donner des tips aux personnes qui voyagent avec des tout petits. Bah, je pense oui, parce que on voit toujours sur le groupe des gens qui limite diabolisent et voyagent avec les enfants en disant ah ils sont trop petits, ils se souviendront de rien et tout. Alors oui, c'est probable. Bien sûr, il va se souvenir de rien. Par contre, il se souviendra du sentiment de oh j'étais heureux et mes parents étaient heureux. Ça oui, ça en rappellera. Et nous, on s'en rappellera. Nous, on aura le souvenir de l'avoir vu grandir, voilà, à découvrir le monde. Et c'est aussi important, je pense. Oh, elle va être chialée, tiens. Ça, on s'en souviendra par contre. C'était beau ça. Donc Estelle s'occupe de retour bientôt. Est-ce que c'est les seules choses Estelle s'occupe qui sont dans les tuyaux? Non. Le Insta de Estelle s'occupe est en train de reprendre du service. Il y a une petite chose qui a été publiée déjà aujourd'hui. Et il y a un très gros bloc qui arrive. On parle d'un bloc... c'est béton quoi. Un bloc. Qui s'appellera... Donc là, on a Estelle s'occupe de création. Et on va avoir un Estelle s'occupe de vos voyages. À bon entendeur. Ouh. Voilà. Ouh. Le teasing. Ouh. C'est ça. Ouh. À suivre. Voilà, j'ai à suivre. T'inquiète pas, je vais lui rappeler toute sa vie à mon fils qu'il a fait une DCL. Ah mais lui, carrément, il est déjà à 2 croisières et un voyage en Floride. Oui. Eh. À l'intérieur. Royal. Bah oui. Royal quand même. Ça tease. Oui, ça tease. Oui. Finalement, il n'y avait pas tant de témoignages en français de voyage avec les petits, alors que ça ne fait pas peur du tout aux Américains, par exemple. Oui. Ouais. Tu vas te lancer en travel planner? Pas exactement. Pas tout à fait. Mais en tout cas, voilà, vous en saurez plus bientôt. C'est elle qui gère sa communication. Quand elle sera prête, elle sera prête. Voilà. Et une question de Baby Cendrillon. Est-ce que t'es célib? Ouais. On date? Carrément que non. Mais enfin. Pour Baby Cendrillon? Carrément. Non. Ah non, c'est vrai, c'est pas moi qui dois faire un date avec elle. C'est pas fou. Ça peut être très drôle. Moi, je milite pour ça, moi. J'adorerais ça. Cette phase, ça peut être terrible. Il y a plein de désistements à un truc qui va se passer dans un mois. Est-ce qu'il y a moyen de... Bon. Donc voilà, là, on a passé les questions un peu... un peu fun. Fun, perso. Le but, c'était de teaser un peu ce qui allait arriver bientôt. Est-ce que les groupes sur l'Asie vont ouvrir? Oui. Quand? Je sais pas. Et va encore me faire la gueule parce que je les ouvre pas. Mais parce que moi, je veux Hong Kong. En fait, j'ai un problème. Hong Kong, donne-moi mon bébé Hong Kong. Seule modératrice? Comme TCL? Sur DCL, hein, ok. Franchement. Par contre, j'ai vraiment besoin de modérateur sur Shanghai. Oui, parce que ça, par contre. Et c'est un problème, donc je peux lancer ça. Hong Kong, je sais le gérer toute seule, pas de problème. Go. Ok. Faut me le rappeler demain matin. Attends, demain, j'ai communiqué un truc. Non, j'ai rien à communiquer demain. Donc ça peut ouvrir demain. Bim, comme ça. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un groupe par navire? Non. Pas un groupe par navire. Est-ce qu'il y aura un groupe Disney Vacation Club? Et puis tu prends Voldemort pour modératrice? Pourquoi? Certainement pas. Après, tu sais, quand on a ouvert DCL, ça a déjà fait un schisme. Oui. Alors, DVC, je sais qu'il y en a un parce qu'on me l'a dit. Attention, moi j'ouvre aussi un truc DCL, machin. Donc je m'en fous. Mais. Ouais, je sais pas. À réfléchir. Ça reste encore niche. Shanghai pour des Français, ça va pas être simple de trouver. Écoute, j'espère sur les 33 000 membres, etc., qu'il y a des personnes qui y sont allées, qui auraient un peu de temps à s'occuper d'un groupe, qui. Voilà. Ça peut être fun.
Le but, c'est pas non plus que tous atteignent les 30 000, machin. Non, pas du tout. Hein. C'est d'apporter les Sur informations. DCL, on n'est vraiment pas beaucoup et c'est pas la folie Disney World. Hein. Les posts se font beaucoup plus rares. Mais voilà, je pense qu'il est quand même utile à ceux qui sont dessus. Et j'aime bien en fait cet écosystème entier des voyages de Walt avec toutes ces briques, etc. Voilà. Et DVC, c'est cool. hôtel ou pas? Hôtel. Bien sûr, c'est pas des résidences. Un groupe DVC, comme ça je pourrais spammer les messages de lamentation. En vrai, les messages DVC ont leur place sur Disney World et sur Disneyland. Bah en fait c'est ça. Donc, Ouais. ça serait une bonne idée. Adventure by Disney, non mais on n'a aucune connaissance là-dedans quoi. Et je doute. Adventure by Disney? Bah c'est que j'en mange pas mal. Ouais mais comment, ouais, enfin après. Du National Geographic et du Adventure by Disney, je commence à en... J'adorerais faire une grosse On a Nat Geo, mais ingurgité, coûte pas mal. extrêmement cher. Et mais c'est pareil en fait, ça c'est une niche quoi. C'est une niche. Autant faire du DCL à ce moment-là. Ouais. Les groupes faire des 23. Non mais ça va. Ça va? Oui, oui. Ok. Un groupe pour Roger Bonjour Roger Taylor. Compliqué. Première question qui concerne les voyages. Tiffen nous demande si les assurances ne couvrent pas ce qui est déjà connu. Comment faire pour une maladie chronique? Mon compagnon est asthmatique. Entre la chaleur et l'humidité de Floride, ça peut être compliqué pour lui. L'assurance ne le couvrira pas en cas de grosse crise. C'est le problème, c'est que les assurances effectivement ne couvrent pas les maladies qui existent déjà. Et oui. Donc en fait, ça couvre ce qui peut se passer après, mais pas avant. Alors certaines vont le faire. Très peu peuvent le faire. Et à des tarifs plus que dissuasifs. Donc comment faire dans ces cas-là? Eh ben... Ouais. C'est tout prévoir pour éviter que ça se passe, en fait, déjà d'une part. Et puis, prendre une assurance, oui, ça peut toujours servir, j'imagine. Mais sur une maladie Prévoir le chronique... budget en cas de problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est compliqué. Quand on voit que même la grossesse n'est pas prise en charge par les assurances. Donc... Ouais, c'est vrai que c'est difficile, ça. Mais c'est pareil, justement, pour la grossesse. Cette semaine, il y a une question sur le groupe de Disney World sur la même chose, mais en cas de cancer. Tu vois, cancer déclaré. Je veux partir dans un an. Je serai pas, même si la chimiothérapie, je serai pas en rémission, que ce soit. Donc du coup, je serai encore considéré comme malade. Comment faire avec l'assurance? En fait, tu ne peux pas. Tu vois? De quoi? Je me retiens de faire une bloc nulle. De quoi? C'est vraiment horrible. Non, faut pas faire. Donc ouais, et je pense que c'est une belle question. Ça, et c'est effectivement, c'est compliqué. Et alors, dans son cas, à elle, sur le cancer, je dirais qu'autant que faire se peut, de repousser le séjour. Eh Le self-control, là. Là, il fait ta blague. C'est optimiste, quoi. Voilà. Oui, tu prévois un voyage pendant un an. C'est bien, c'est que tu es optimiste. mais c'est très bien. Peut-être que c'est ce qui va l'aider justement à aller mieux, tu vois. Avoir une bonne good vibe, Du coup, ça peut aider. repousser ton truc, ça a été encore plus optimiste. Mon mari a actuellement une grosse sciatique. Si d'ici qu'on parte, il a plus mal et que sur place, gros problème à nouveau par rapport à ça. Ça sera pas couvert. Une sciatique, je pense qu'il faut surtout pas qu'ils disent qu'il l'avait déjà avant de partir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est oh mon dieu, je découvre ce truc, ça ne m'est jamais arrivé avant. Je pense que ça peut être alors à certaines pathologies où tu peux pas dire que tu l'ignorais, tu vois. Et d'autres, je pense qu'il est bon de jouer un peu l'imbécile. Je savais pas que j'étais enceinte, monsieur. Quoi? Sur les pathologies, certaines assurances couvrent, mais il faut bien prendre le temps de lire toutes les petites lignes des conditions générales. Ce qu'ils disaient, certaines le font, effectivement. Et si on n'a pas une flore pour vous expliquer, eh ben ça marche pas. Oui, parce qu'il y a des petites lignes qui sont écrites en police 1. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est ma question. Ah, t'es Tiffen. Il a son traitement habituel, mais en cas de grosse crise, il faut qu'il soit sous oxygène. Ça lui est arrivé 2 fois en 38 ans, mais le climat humide, c'est compliqué pour lui.
le matériel qu'il a, il peut voyager avec, de toute façon. Enfin, Bah oui. donc, S'il a du matériel avec lui, il prend ses ordonnances, il l'amène. S'il a pas de matériel avec lui, que c'est forcément passé par l'hôpital pour avoir quelque chose, et ben... Oh, il était pas du tout au courant qu'il faisait de l'asthme, mais oh mon Dieu, ça lui arrive pour la première fois. Voilà. c'est vrai que l'assurance, c'est compliqué. C'est un monde tellement à part. Mais il a consulté ici pour ça, ça ne pourra pas être su. Alors en fait, ils peuvent pas savoir ce que... Enfin, ils peuvent pas connaître ton dossier médical de ce que tu as fait en France. Donc non, ils pourront pas savoir ça. Ils ont pas le droit. Il y a le secret médical qui fait qu'ils vont pas aller appeler ton médecin et dire bonjour, est-ce que vous avez déjà vu cette personne pour telle ou telle chose? Tu as fait mon numéro? Non. Si je dis que je suis belge, ça passe. Toujours dire que t'es belge. Au pire, ils te prennent pour un con. Au pire, et voilà. Donc, Ok, bah il a jamais eu de sciatique. Non, il a jamais eu de sciatique, il a pas du tout mal au dos, il a rien, il a aucun antécédent. Il comprend pas pourquoi ça lui est arrivé. tu ne vends pas le bâton de la mort. Il va rentrer chez lui et réfléchir à sa vie. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Mais ouais, en fait, c'est ça, il faut cacher le maximum de trucs. C'est malheureux, hein, c'est triste, hein, mais c'est une assurance. Ils sont là Bah, en pour fait, requérir votre argent et pas être là quand il faut payer, généralement. Et le but, le moyen de les faire payer, bah, c'est de tricher un petit peu, peut-être. C'est triste, hein, mais c'est triste. Ouais. C'est une bonne réponse? Bah, je suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse de Non. dire alors on vous conseille de Non. tricher, mais Clairement pas. dans la réalité des choses, ben. C'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse apporter. Tout à fait. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Choublette. Et voilà. J'espère que tu t'en sortiras surtout. Et que tu feras un séjour. C'est en août là, cette année? C'est ça, nice. Après, il peut y avoir des mois d'août normaux, hein, tu vois. C'est la Floride, c'est. Le temps change d'année en année. Donc on peut pas savoir ce qui va se passer. Voilà. Salut Antoine. Une question de Lily Sunbeam sur Insta qui était, en gros, quoi? En plus, là, c'est une Lily Sunbeam. Oui. Qui était comment fonctionnent les transports à Tokyo? Il fonctionne bien, voilà. Il fonctionne sur les rails, donc, en résumé, prenez une assurance, mais évitez de trop fort. Ils ne peuvent pas savoir, sauf si vous êtes obligé de le mentionner, car ce qui est déclaré sur place est lié au truc d'avant. Je pense à un problème suite à une chirurgie passée, par exemple. Cela figurera forcément quelque part sur des documents. Certains c'est de la ventoline, il y a peu de risques qu'il ait besoin de faire appel à une aide médicale, mais il faut mieux savoir. Merci pour votre aide. Après, il faut surtout pas hésiter en plus quand vous avez un problème, à aller voir directement les personnels de Disney, que ce soit en hôtel ou dans le parc, etc. Ils savent gérer aussi. Voilà. Et vous emmener là où il faut si besoin. J'arrive pas à comprendre. Ils ne peuvent pas savoir, sauf si vous êtes obligé de le mentionner, car ce qui se déclare sur place est lié au truc d'avant. Si on t'oblige à mentionner tes antécédents médicaux. Comme par exemple une chirurgie. Oui, ça, logique. En fait, ce qui est évident, si vous avez le ventre ouvert, vous n'allez pas dire non, je me suis pas fait opérer, pas du tout. C'est quoi cette cicatrice là? Logique, mais comme de l'asthme, ben voilà. Vous pouvez déclarer de l'asthme à n'importe quel moment de votre vie. Ah ben j'en avais jamais fait avant. La sciatique, pareil. Oh, mince, dommage, je savais pas. Voilà. C'est la seule réponse qu'on peut apporter. Hein. C'est un seul touchy et... Sinon, juste faites-vous un gros compte épargne pour prévoir le truc. Gros, hein, les frais aux US, c'est très gros. Hein. Gros. N'hésitez pas à nous donner l'argent avant, on le placera pour vous. Ouais. Et voilà. Et si vous arrive à rien, on le garde. Donc, la question qui c'était sur les transports de Tokyo Disney Resort. Alors, c'est une bonne question. Voilà, parce que c'est un sujet qu'on traite assez peu ici, en tout cas, parce qu'on n'a pas de connaissances plus que ça sur Tokyo. On n'y est jamais allé. C'est prévu peut-être un jour, mais pas là, pas demain. Voilà. Alors, les transports à Tokyo, c'est différent des autres transports des parcs Disney à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ne leur appartient pas. Et donc, sur le schéma qu'on a sur les yeux, par exemple, quand on parle de train, on peut rejoindre la destination par train, que ce soit depuis Tokyo directement ou depuis les aéroports de Narita ou de Haneda. En fait, ce sont les transports publics. Voilà. Le monorail que vous pouvez emprunter, qui fait la route, qui fait le chemin entre le parc principal. Salut Boris Cendrillon. On a répondu à ta question. Non, elle n'est pas célibataire. Si.
Et donc depuis le parc principal, depuis Tokyo Disney Sea, depuis l'entrée qui est proche du nouvel hôtel et l'endroit où il y a le hub de transport, pareil, ça n'appartient pas à Disney, même si le monorail est aux couleurs de Disney, complètement d'ailleurs, ce n'est pas à Disney, c'est un transport public, la tarification se fait à part. Et sur tous les trucs que vous voyez sur la carte, c'est comme ça. D'ailleurs, les horaires sont aussi différents. Ils ne vont pas attendre que le parc ferme, mettons, je dis une connerie, hein. Si le parc ferme à 2h du matin, ce qui n'arrive pas, je pense, à Tokyo. Mais en tout cas, voilà, les transports s'arrêteront plus tôt. Je crois que c'est 23h30 l'horaire max là-bas. Donc voilà, ça c'est à savoir, effectivement. Et puis il y a aussi tout ce qui est bus, voiture, tout ça. Les bus, c'est simple, hein, c'est des lignes de bus relativement classiques, voilà, avec les temps de trajet entre chacune des destinations. C'est vrai que ça peut être intéressant, à chaque fois. Voilà, il faut à peu près 1 heure pour rejoindre en bus les aéroports, par exemple. C'est plus rapide en train. Les infos sont sur le site de Tokyo Disney. Et pour le coup, alors je trouve officiel. le site de Tokyo Disney bordélique, mais ça c'est très bien fait. Pour une fois, tout est expliqué correctement. Je suis dessus. Hein. Pour moi, le site le plus bordélique, Shanghai. vraiment le pire, c'est Shanghai. J'ai pas envie d'y aller juste parce que je ne comprends même pas quoi faire de ce site. Ça, si vous quittez la destination en voiture directement. Surtout que je pense que tout transport au Japon qui fait plusieurs arrêts doit obligatoirement être payant. Non, ce qui est drôle, c'est que rien n'est géré par Disney en fait. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Un transport là-bas doit être géré par une compagnie de transport. Disney n'en est pas une. Il n'y avait pas de vocation à le faire à l'époque. Et encore moins maintenant, donc voilà. Donc, pour le coup, ça m'a l'air assez simple. Hein. J'ai étudié un peu le machin tout à l'heure. Et en vrai, ouais, c'est pas ce qui est plus compliqué. Ça a l'air assez facile. Voilà. C'est long. Depuis Narita, tu mets 1h20. Bah ça va. Rappelle-toi DLR. On est en voiture. Là, c'est en train. Bah j'aurais préféré faire en train. Avec les voitures, avec les bagages et tout. Shanghai, j'ai été au métro, c'est très pratique. Narita, c'est le plus long. Et à Haneda. Haneda, ça a 1 heure, un peu moins d'1 heure. J'allais dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait Shanghai, mais pas de la manière que... Donc ça m'aidera pas. Ouais. Mais voilà. Et du coup, je te souhaite un bon voyage à Tokyo. C'est un parc intéressant, Tokyo. On en a beaucoup parlé sur ce stream de Tokyo. C'est dur, hein. Ouais. C'est plus difficile d'avoir des infos et... Comme on n'y est pas allé nous-mêmes, c'est encore plus difficile, je trouve. Et pour le coup, on se la joue pas à savoir. On connaît pas. Il y a d'autres personnes qui seraient brodées un peu. Et voilà, non, nous, on n'a pas de connaissances là-dedans. Dans les grandes lignes, on sait qu'il y a 2 parcs et voilà. Et un nouveau land qui a ouvert cette année, enfin l'année dernière maintenant. Mais voilà, c'est tout quoi. Et que les gens font la file d'attente à 4h du matin sur le parvis pour entrer dans le parc. Voilà, c'est la seule chose que... Faut pas y aller depuis Narita, faut passer par Naruto, c'est plus court. Le dessin animé ? C'est très sympa. Apparemment. Je commence à me renseigner sur Tokyo, je galère à comprendre. Faut parler japonais. après, faut pas hésiter. Hein. Encore une fois, il y a le groupe Tokyo qui est là. Je sais pas si j'ai un raccourci pour les groupes, tiens. Groupe. Oui. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir là-dedans. Il y a des groupes pour Tokyo là-dedans. Donc, quand je redécouvre qu'il y a un groupe, voilà. Tout à fait. 2027, une semaine à Tokyo combinée à une semaine à Shanghai. Oh, ok. Ok, c'est... Ok. Une semaine à Shanghai ? Si. C'est long, je trouve. En voyage organisé, si je me rappelle ce que tu avais dit sur Discord. Avec qui Tes je potes. pense ? Oui. Bon courage. Très bon courage. Quand je parlais de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, voilà. Next. Il y a beaucoup à faire dans la ville. Il paraît, ouais. Moi, je dis qu'on va faire l'Asie, autant faire 3 parcs. Quand ? Ah non, pas eux. Eh oui, eux. Eh oui, ça colle aux fesses, ce genre de truc. Une question qui concerne Disney World maintenant. Je dirais même une semaine, c'est court, exactement. Donc je pars avec une vraie agence de voyage qui a pignon sur rue depuis 20 ans. Ok. Dans ce cas-là, je dis rien. Mais voilà, certains ont compris de quoi je voulais parler, c'est drôle. Il y a une réputation, évidemment.
Je suis sûr que d'autres qui n'ont pas encore parlé n'en pensent pas moins non plus. Bonjour. Salut Lisa. Concernant le quick... On sait tout. Concernant le quick service dining plan, est-il possible de prendre n'importe quel plat et boisson de la carte? Oui. Voilà, pour les snacks, j'ai bien vu qu'il suffit de regarder la présence du petit symbole violet, effectivement. Un snack, ce qu'il symbolise sur un dining plan au Disney World, c'est le petit symbole violet, avec marqué DDP. Et pour les plats boissons, j'ai rien repéré sur le menu des quick service. Bah, c'est simple en fait, parce que ça concerne tout. Un plat, une boisson, n'importe lequel. Voilà. Un plat, une boisson, et c'est pas dissociable. Même du lait. Tu peux... Pas du lait. Si, il y a du lait aussi. Pas du lait matin, mais il y a du lait aussi. Tu peux pas dissocier les deux. Tu peux pas dire, ok, je prends mon plat à 14h et ma boisson à 16h. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est les deux plat en même plus temps. Boisson. C'est ça. C'est bien. J'ai appris ma leçon. C'est très bien. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas... faut comprendre le truc. C'est pas commun, en fait, quand on connaît Disneyland Paris et son système de plan repas, où on est capé, en fait, à type de menu, de mémoire. Oui. Tu vois, donc c'est pas... Voilà, t'as le droit à tel menu avec ton ticket. Là, c'est pas pareil. T'as le droit vraiment à toute la carte avec ton crédit. C'est toi, Lisa? Salut, salut. Donc voilà, je comprends la confusion avec DLP, mais pour le coup, quand on parle de Disney World, il faut oublier tout ce qu'on connaît de DLP. Et on part de zéro, d'une feuille blanche. Ça, pour le coup, c'est une grosse différence. Et je pense que c'est le point fort, en fait, d'un Quick Service Dining Plan. Parce que autant pour le table service, quand c'est cher, le Quick Service Dining Plan, t'as accès à tout, en fait. Tu peux pas de questions. Je veux ça, j'ai ça. Point. Est-ce que c'est rentable? Non, sauf si on mange les plats les plus chers et qu'on se torche au cocktail, ce que ma bienséance se refuse de faire. Bien évidemment, le retailer est toujours sobre. Effectivement, on en parlait, toi et moi, hier, je crois. Le dining plan est rentable, alors forcément s'il est offert, déjà. Et puis, que si on prend les plats les plus chers des restaurants les plus chers sur une carte. Voilà. La souris n'est pas folle, elle ne va pas faire de cadeaux. Et voilà, c'est... Après, certains vont s'y retrouver parce qu'ils vont faire que des restaurants signature. Certains vont s'y retrouver parce qu'ils vont faire que des restaurants avec personnages, etc. C'est dans cette optique-là. Mais globalement, oui, la rentabilité est compliquée dans la dining plan. Donc si vous avez le choix de le payer ou pas, vous vous posez la question. Donc ça a le mérite en fait de planifier vos repas à l'avance. Voilà. Je veux un dining plan gratuit. Mais des fois, sur les je disais l'autre jour, sur l'université DVC, tu peux avoir le DP gratuit pour les enfants. Oui, pour les enfants. Ouais, ce qui est déjà un bon truc, tu vois, déjà. Mais si tu payes un dining plan payant pour adultes, tu as l'enfant offert si tu as l'adulte payant. C'est la même du que c'est. Tiens, vas-y, je te le donne. Mais c'est quand même cool, tu vois. C'est pas... Oui, c'est toujours mieux que rien, mais voilà. On est des gros mangeurs à Disney World, donc... Le seul problème maintenant, c'est qu'on peut plus diviser le quick service en 3 snacks. Et en fait, dans une période de festival, c'était vachement cool. Tu vois. Question bête, est-ce que ça parle anglais dans les parcs asiatiques? Alors, je sais qu'à Tokyo, difficilement. À Hong Kong, oui. Oui, à Hong Kong, c'est anglophone, très facilement. Complètement. Le seul truc qu'ils savent faire à Hong Kong, c'est sourire. Voilà. Mais à Tokyo, je sais que c'est compliqué. Et à Shanghai, de ce qu'on nous a dit, c'est pas forcément mieux. Ouais. Après, j'ai pas de connaissances là-dessus. Salut Kalian. Mais on n'a pas encore fait tes questions. Mais ouais, non, c'est... Surtout que l'on sait tous que l'on mange un peu moins que la chaleur. Au début du séjour, tu manges un peu moins, puis à la fin du séjour, tu te rattrapes. Ça, c'est nous, ça. Au début, on mange rien. C'était nous à Hong Kong. On mange rien. Non, j'ai pas faim. Bon, alors aujourd'hui, petit déjeuner, 1, 2, 3. Repas, 1, 2, 3. Dîner. C'était bon. Shanghai, oui. Donc Shanghai, il y a de l'anglais? Bon, Ok. Donc oui, nous, c'est la chaleur... on mange, quoi. On mange. J'espère avoir répondu à ta question, Lisa. N'hésite pas à consulter vraiment les menus des restaurants quick service que tu veux faire. Certains valent vraiment le coup. Pas se limiter au quick service de vos hôtels. Ça passe une fois de temps en temps, mais honnêtement... Ouais, le cours de l'hôtel. Voilà, c'est aller voir ailleurs. Il y a tellement d'autres choses là-bas que ça peut être je mange intéressant. toujours autant, petit déjeuner, goûter, dîner. Ouais. En plus, on se dépense. Enfin, le nombre de kilomètres fait par jour, tu m'étonnes que t'as faim. Bien sûr, on marche beaucoup. Donc carrément, ouais.
Après, tu vois, avec le nouveau Dining Plan, qui a 2 table service, on disait que c'était trop, etc. Ouais, par contre, là, c'est lourd quand même. Voilà, c'est lourd. Mais en vrai, je peux comprendre. Tu vois, matin, soir, petit-déj, dîner. Ouais. T'as ta journée complète après, tu manges pas le midi, hein, forcément, tu vois. Après, t'avais quand même des quick service devant, donc il faut quand même manger le midi. Mais bon. On va partir sur les questions Disney Cruise Line, après ce que je vois là maintenant. Si vous n'avez pas d'autres questions sur Disney World en tout cas. Alors c'est Max qui nous parle d'une croisière en Alaska et qui nous demande si on voit des baleines à Sitkine Ice Cape. Oui et non. Alors, je vais te raconter mon expérience à moi. En fait, un moment, c'est moi toutes les questions. Ouais, c'est ça, c'est ton moment. En fait, ce que j'ai pu voir moi, c'est pas des baleines. Oh, mais ça, Max du groupe Disney Cruise Line, c'est Zach de ici. Oh. Oh, cool. Je découvre le monde. Donc, de mon expérience, en fait, les baleines à bosse, on les a vues en fait avant d'arriver en Alaska, donc sur tout le chemin entre Vancouver et l'Alaska, et sur Juneau. Après, on n'en a pas vu. Pourquoi ? Parce qu'on passe vraiment dans les méandres des glaciers et de l'Alaska même, pour pas être vraiment dans le Pacifique. Et de fait, ça va pas trop dans ces zones-là, c'est pas trop leur terrain de chasse. Ça a besoin d'une mer un peu plus ouverte. Par contre, ce que tu peux voir, toi, à ce moment-là, c'est les orques. Les orques, c'est vraiment leur terrain. Pourquoi ? Parce que c'est là que les phoques, etc., vont aller, en fait, dans les méandres, justement. Et les killer whales, hein, les orques, c'est leur nourriture. Et donc, oui, dans Sitkine Escape, moi, ce que j'avais vu, c'était les orques et les baby phoques, là. Et les baleines, je les avais vues bien après et 2 avant ça. Voilà. Donc, mais après, alors, je pense que je n'ai jamais passé autant de temps dehors que pour l'Alaska. Ça caille pourtant. Hein. Mais en fait, si tu veux voir le landscaping et la faune, en fait, la flore, parce qu'elle est partout, à n'importe quel moment, elle peut surgir. Le seul moyen, alors pour mon coup, c'était pas d'être sur le pont supérieur parce qu'il fait beaucoup trop froid, c'est d'être sur le pont inférieur, tu sais, le 4. C'est d'avoir une chambre en Vérona. Oui, aussi. Alors après, ça pique un peu. Désolé, mais j'ai... à l'époque, ouais, hein, voilà. Mais on a prévu d'aller faire un tour en bateau pour aller voir les baleines 2 jours après Sitkine. C'était ma meilleure expérience. Le bateau privé, on était 8 dedans, même pas 7. Juste pour voir les baleines, passer 2 heures avec elles, c'était un truc de taré. J'ai fait les plus belles photos là-bas, c'était un truc de fou. Et j'ai appris beaucoup sur les baleines, etc. Voilà. C'était un truc de fou. Donc je peux pas... J'espère que tu vivras la même chose. Mais c'était dingue. Quoi ? Elle recommence pas comme un truc de... Ça, pas personne, par contre, même pour le bébé dedans. Oui. Mais après, c'est toujours pareil, c'est avec un tour opérateur qui s'appelle Gatineau. J'ai rien à dire, en fait. C'est tellement parfait. C'est une expérience différente pour les ours. Oui, pour les ours, c'était différent. Ça a été très longue. Et c'était différent, ouais. En fait, de chaque jour, son expédition. Et celle-là a été sous un temps dégueulasse, il pleuvait tout le temps, etc. Et en fait, on a tourné pendant 3 heures pour voir des ours qu'on n'a pas vus jusqu'au dernier moment où il y avait une maman ours avec ses 2 petits qui étaient en train de les nourrir à base de saumon qui a tiré de la rivière. Donc c'était quand même assez magique et assez beau à regarder. Mais voilà. Mais tout ce que j'ai pu faire en Alaska en termes d'excursion, c'est un truc de taré, quoi. C'est fou. Vous n'avez pas envie de faire une transat ? Que si. Mais que si. Pas prévu, mais ça va se faire. Peut-être même 2 l'année prochaine. Hop là. C'est 1 an pour une transatlantique, donc... Faut attendre l'année prochaine. Donc peut-être qu'on va faire l'arrivée du Wish en Europe. Et le ou le départ du Wish. Et les 2 ? Ou les 2. Les 2 ? Non mais... Voilà. Je me souviens, ça avait l'air trop chouette. Bien sûr, c'était l'Alaska, c'était un souvenir, mais... Pouah. Et je voudrais retourner avec toute ma famille. On ira. Ouais, carrément. Voilà, c'était incroyable. Et ouais, vraiment. Est-ce qu'il existe des forfaits boissons, genre package de bière, pack de vin pour le restaurant ? Oui. Vous pouvez prendre... alors, c'est pas vraiment un forfait, mais pour la bière, ça existe. Il faut aller directement auprès des bars
Et vous allez avoir un pack genre 5, 10, 20, Toujours 50, enfin j'en sais rien puisque j'en bois pas. Si. Ça peut être- Et pour le vin, c'est pareil, vous pouvez demander le premier soir en fait à votre serveur. Ça va être un nombre de bouteilles sur toute la durée de la croisière. Je peux pas en dire plus parce que je m'y intéresse pas, je bois pas du tout d'alcool. Donc moi, ça passe juste devant moi et je me dis, oh, je m'en fiche. Est-ce que Voilà. ça représente pas une bouteille par repas du soir à chaque fois pour les bouteilles d'alcool de vin, j'entends. Parce que tu sais, ce qui était à notre droite. Minimum, je crois qu'il y avait plus. Ouais, mais en minimum, ça fait à peu près une bouteille. Alors, si t'es que deux, Et, faut y aller. Hein, pour cause de ça. Une idée du prix ou pas du tout. Absolument pas. Vraiment, non. La bière et le vin, nous laissaient, mais t'es carrément venu vers nous pour le demander. Ah ouais? T'as jamais eu ça? Ouais, bah si. Bah regarde, le premier jour, on avait la carte qui présentait les packages de vin, qu'on a vite fait balancer, mais elle était, Ouais, elle mais était là. on n'a jamais présenté le truc, tu vois. Et la bière, souvent le premier jour, tu sais, quand ils sont avec leur plateau cocktail de bienvenue et tout, ils te présentent aussi, ou avec leur glacière, tu sais, en mode, hé, regardez ce qu'on a. J'aime pas la bière. Donc après, c'est juste que... La bière, faut pas prendre. Pour un Belge, on sera d'office déçu. Moi, je suis sûr avec ma tête, ils vont me proposer directement. Après, je sais pas comment ça se passe pour Singapour, mais ça va être un peu différent. Mais... Ouais. Donc oui, il y a des packages bière et vin. Et voilà. Quand ça se réserve d'ailleurs? Sur place uniquement ou ça peut être fait avant? Non, sur place uniquement. Ok. Directement sur place. Est-il possible de retirer de l'argent sur le bateau? Absolument pas. Il n'y a Voilà. pas de distributeur. Et la fin de la question étant, pour les pourboires vont être déduits automatiquement à la fin du séjour. Ils vont être prélevés s'ils n'ont pas été payés à l'avance. Si tu veux rajouter en plus de l'espèce dans les enveloppes, en fait, il faut prévoir l'argent avant. Est-ce qu'ils prennent les euros? Ils prennent absolument pas les euros. Ouais, que les dollars. Voilà. Même quand on est en Europe, on ne paye pas en euros, on paye en dollars. Sauf si votre serveur est français. Même pas. Mais Enfin, au pire, ça lui fait juste parce que ça lui fait un kiff et que voilà. Mais il va les avoir en France quand même après, tu vois. par principe, C'est- non. Jérémy, tu vois là. Paquet de photos intéressant pour les cruises. Je crois que c'est une question. Vas-y, on peut répondre maintenant. Attends. Juste, il y a les bouteilles de vin. La bouteille de vin, je dis pas de conneries, c'est pour les croisières de 7 nuits, on avait le choix entre 3, 5 et 7 bouteilles. Ok. Par exemple, je n'avais pas fini la bouteille. T'es- Le repas le lendemain était déjà sur la table. Oui, ça. Le monsieur qui était à côté de nous, qui enquillait les bouteilles de vin, il avait toujours sa bouteille qui l'attendait. Donc oui, si vous la finissez pas, elle n'est pas perdue, on vous la resserre. Par contre, si à la fin vous les avez pas toutes consommées, bah vous n'allez pas rentrer chez vous avec des bouteilles de vin. Faut qu'elle soit scellée pour le faire. Regarde, c'est pas autorisé. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que les paquets de photos sont intéressants ou pas? Ça dépend de vous, en fait. C'est comme à Disney World, est-ce que le package photo est intéressant? Bah, Non, c'est ça- pas à la ficelle. Ça dépend combien tu prends de photos, quoi. En fait, les photographes photopass sont présents avec les personnages généralement et dans l'atrium le soir avec les photocalls. C'est ça. Il y a énormément de photographes, malgré tout. Tout au long de la journée, vous allez avoir de partout, soit des personnages, soit des décors. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc, si on veut, Fred Carter dit 800 photos en moyenne. Ouais, je suis jamais arrivée à autant. Ah, moi non Franchement, plus. balèze. Moi non plus. Enfin, Mais je suis waouh. on peut en avoir vraiment beaucoup. Est-ce qu'ils acceptent de prendre les photos avec les téléphones? Absolument. Aucun problème à leur donner votre téléphone et ils vous font toutes les photos que vous Ça, voulez. c'est cool, vraiment. Ils poussent pas. En fait, le photographe va toujours vous prendre en photo en plus. Et elles sont belles, hein. Et vous pouvez aller les consulter librement sur les écrans. Mais on va pas être derrière vous en train de vous dire « Ah non, je vous prends pas en photo, il faut payer. » Pas du tout. Vous amenez les appareils photo, autant de téléphones que vous voulez, ils vous feront toutes les photos que vous avez envie. Pour les bières, on avait une livraison en chambre de bouteilles, je ne sais plus combien, mais je me souviens qu'on n'avait pas tout bu avec un sac glaciaire et ouvre-bouteille offert qu'on peut ramener. Je l'aime trop. Elle a été torchée à 24, ça. C'est vrai. Pour les bières, par contre, tu peux les précommander à l'avance. Ça fait partie des cadeaux que tu peux te faire livrer en chambre. Exact. Et c'est top. À la fin de la cruise, on peut aller voir pour les acheter si elles nous plaisent tout à fait à l'unité ou un pack. Par pack de 10, par pack de 20, par pack illimité si vous voulez toutes les prendre.
Il y a aussi des albums photos, mais par Mhm. contre, vous pouvez pas y aller le dernier jour pour commander un album. Il me semble qu'il faut le commander un petit peu en avance. Et les packs photos sont aussi... Alors par contre, ce qui est intéressant, si vous réservez votre pack illimité en avance sur l'application DCL, vous le payez un petit peu moins cher que si vous le payez directement à bord. L'astuce, c'est de le prendre. Et si sur le bateau, toutes vos photos ne vous plaisent pas et que vous n'en voulez plus de votre pack, demandez à vous le faire rembourser. Plutôt que d'attendre d'être sur le bateau, de regarder et puis de se dire « Ah, les photos me plaisent, je vais quand même le prendre et du coup, je paye mon pack plus cher. » Voilà, petite astuce. pas folle la guêpe. Et à la fin de la cruise, peut-on aller voir pour les acheter? Oui, ça c'est déjà lu. Par contre, je trouve les photographes DCL au-dessus de ceux de Disney World. Après, on a peut-être eu de la chance, mais ils savent vraiment comment faire poser. Alors, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ils savent mettre à l'aise, je En fait, trouve. il y a une grosse différence, c'est qu'ils ont le temps de le faire. Oui. Voilà, et ça joue. Le guest à Disney World, il faut brasser, il y en a énormément, et beaucoup plus sur une cruise. Oui, et sur la croisière, tu as le temps de te poser tranquillement, etc. Il n'y a aucun problème. Et effectivement, ils savent faire poser, et ça va être très agréable de se laisser guider. Parce Oui, que oui, je suis- en fait, ils savent vous détendre et vous dire mets tes mains comme ça, fais ci, fais ça, et c'est cool. Et au final, on se retrouve, même pour des personnes qui aiment pas trop se voir en photo, à avoir des photos où on se dit oh, je l'aime bien, je la veux celle-là. Tout à fait. Tout à fait. Si j'ai un ananas à l'envers sur ma porte, j'aurai aussi un cadeau dans ma cabine en arrivant. Alors la dernière fois, c'est bon, on l'a expliqué, T'as c'est la bon. C'est un cas, plus âgés prennent le temps. Oui, mais ils prennent le temps s'ils peuvent prendre le temps surtout. C'est pas tout le temps facile. Y a-t-il des plats spécifiques pour les enfants bébés au restaurant ou faut-il prévoir des pots? Alors, il n'y a pas de... Genre, sur le menu, vous n'allez pas avoir la purée du jour pour bébé. Après, vous pouvez demander de la purée de gens normaux à donner à votre bébé. Ou... Pour les carottes, pommes de terre généralement. Il y a pas... Enfin, après, Carottes, je sais même pas. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de plat spécifique pour les bébés. Pour les enfants, vous avez des menus enfants avec des cheeseburgers, des pâtes, des nuggets, des ci, des ça. Des trucs basiques d'enfants. Sachant que l'enfant peut prendre tout ce qu'il veut du menu adulte, il n'y a pas de problème. Parce que nous, elle mange pas. Tout à fait. Voilà. Elle mange mieux d'ailleurs en adulte qu'en plat enfant. Ouais, c'est pour ça. Tant mieux. Mais pour un bébé qui mange des pots, dans ce cas, il faut prévoir. Il doit peut-être y en avoir un ou deux de dépannage dans la boutique. Je suis pas trop sûre de ce que je dis. Ça m'avait pas intéressé sur le moment. Mais voilà. Non, il n'y a pas de menu pour les bébés. Il y a des menus pour les enfants. Et alors, quand tu parles de ça, par contre, Zach, tu dis que donc, du coup, tu vas en Alaska, du coup, ton enfant, si tu parles de cette croisière-là, a au moins 1 an. Il ne mange plus de pots, mais pas non plus de la nourriture d'adulte. C'est ça, donc j'ai ouais, si. Du coup, s'il est entre deux, il y a la nourriture d'enfant, il y a toujours moyen de demander des pâtes, même juste des pâtes nature, ou de demander des petits légumes vapeur à côté, ou voilà, des petits brocolis à prendre dans la main et à croquer. Ça, pour les enfants, c'est le kiff. Mais Les kids clubs ne sont accessibles que dans les bateaux sont en mer. non. Tout le temps. Pas tout le temps, dans les heures du kids club, mais. Sauf à Castaway. Ils Parce sont que tous dans dehors. ces cas-là, le Kids Club est replacé sur l'île. Quand un bateau arrive à Castaway, c'est le bateau qui déménage à Castaway. C'est vraiment tout le monde à l'intérieur. Quand on va sur le bateau, c'est vide. Et il y a le quick service qui est ouvert, mais c'est tout. Pour visiter. Ah, est-ce que c'est un open house à ce moment-là? En fait, sur l'appli, vous avez des horaires à peu près tous les jours d'open house. Il va y avoir un créneau d'1 heure, 1h30, 2 heures, ça dépend un petit peu tout le temps. Donc il faut surveiller. Voilà, à quel moment c'est open house. C'est très sympa à visiter. Si vraiment, faites-le. Est-ce qu'il y a des castes francophones à bord et si oui, comment les trouver? Alors, il peut y en avoir, au même titre qu'il peut y avoir des Espagnols, des Italiens, voilà. Il y a de toutes les nationalités à bord. Comment les trouver? Alors, c'est une chasse au trésor bien particulière. Il faut être à 23h57 en plein milieu du hall, lever les bras en l'air et tourner 3 fois sur soi-même.
Non, en fait, juste... C'est au petit bonheur de la on chance. tombe dessus, au petit bonheur la chance. Parfois, en discutant avec d'autres, ils vont vous dire « Ah, j'ai un collègue, il est français, il est à tel endroit, nanana. » Mais non, à part regarder sur les name tags, parce que contrairement aux name tags de Disneyland Paris, ils ont leur ville et pays d'origine décrits. Donc vous allez pouvoir voir « Oh, un français, oh, un canadien. » Bon, du coup, ça parle. Sinon... C'est ça, c'est indiqué sur les name tags tout à fait, ouais. Et ouais, c'est sur toutes les croisières, sauf la première pour moi, avec le Magic en Norvège, j'ai toujours eu après des casques français, que ce soit en commandant de bord pour le vendeur, qui s'appelle Pierre d'ailleurs, un vieux Pierre, et puis le reste, tu vois, en restauration, machin, ça allait, notamment le dernier qu'on a fait ensemble, Jérémy. Mais voilà, c'est toujours eu quelqu'un qui parle français. Sur la et croisière de juillet, on avait du coup Séverine. Séverine Ouais, Séverine, c'est vrai. qui m'avait aidé à préparer la petite surprise. Donc voilà, c'est... Il y en a, mais c'est pas garanti. Voilà, c'est pas garanti de les avoir à ce moment-là, surtout. C'est pas... Ouais. Beaucoup d'Haïtiens sur les croisières. Pas tant. Pas non. trouvé, moi. Ça va être un signe de reconnaissance. Tu vois des pélos tourner sur eux-mêmes dans le bateau en pleine nuit, tu sais d'où ils viennent. On ferait un meet-up spécial pour ça. Je peux me débrouiller en anglais, mais en cas de gros pépins, c'est plus simple de s'adresser à un francophone. Je te comprends totalement. Vraiment. Non, en cas de gros pépin, c'est plus simple de s'adresser à quelqu'un en anglais. Si vous perdez votre passeport, c'est beaucoup plus... J'aurais pas réussi à tout... Oui, toi, rattraper. honnêtement, moi, je m'en serais sorti parce que... perdre son passeport, ça va, tu vois. Mais des moments où, ouais, il y a peut-être où je peux switcher, et, tu vois. Et il y a un moment, ouais, c'était en Floride. T'arrives, ton séjour est décalé parce qu'il y a un ouragan. T'arrives sur place après ton décalage, à ta chambre, donc heure française, ressenti 4h du matin. Et on te dit, on n'a plus votre chambre. Ah. Ok, alors attends, je rassemble mes esprits dans ma tête là. Et tu te souviens de la galère d'un octobre, tu vois, voilà. Le temps que ça a duré, tu vois, alors que t'es fatigué, hein, tu as le trajet. Tu vois, si j'avais dû gérer ça en français, alors que... en fait, non, flemme, quoi. Alors j'ai géré en anglais, pas de problème. Mais il y a peut-être des moments où... D'ailleurs, si vous perdez votre passeport, cherchez dans les sous-vêtements. Tout à fait. Ton passeport, tu dois prendre en photo et garder une copie dessus. Alors, oui, mais ça aurait pas aidé à passer l'immigration, en ça. l'occurrence, donc, ça m'aurait servi à rien. Voilà, donc bon. Oui, ça peut toujours servir, mais... Bon. Mais oui. J'ai entendu parler du Wi-Fi gratuit à bord pour avoir accès à WhatsApp. Est-ce toujours le cas ? Alors, il y a du Wi-Fi gratuit à bord qui sert à aller sur l'application Disney Cruise Line uniquement. Il se trouve que WhatsApp réussit à envoyer des messages en passant par ce peu de Wi-Fi. Les e-messages aussi de Apple. Les e-messages, voilà, sur les iPhones fonctionnent aussi. Sans photo, vraiment les messages texte. Messages écrits. Mais pareil pour WhatsApp, hein. Oui, c'est les messages écrits qui passent. Voilà. Donc c'est pas un Wi-Fi pour WhatsApp, c'est juste que ça réussit à passer sur le Wi-Fi pour l'application. Une sorte de protocole pour ceux qui connaissent. Voilà. Comme dans les avions. Oui, comme dans les avions. Le protocole. Ah oui, je sais comment ils font du protocole. Si c'est pas WhatsApp, il faut ajouter ça avec Signal. Signal. Je préfère Colgate. Mais non, en fait, Signal passerait pas parce que le protocole est un peu différent normalement. Voilà. Et WhatsApp, hein, ouais. C'est le moment d'y mettre. J'ai 2 réservations liées sur mon application, ma femme, mon fils et moi, mais plus mes parents, toi, plus moi, plus... Serons-nous forcément à la même table au restaurant? Sinon, comment faire pour l'être? Alors, ah oui, j'avais pas vu 2 réservations, ok. Automatiquement, non, pas forcément. Par contre, au moment du check-in en ligne, il vous demande si vous êtes avec une autre cabine et si vous voulez être avec eux pour manger. Parce que des fois, vous partez à plusieurs, mais vous voulez pas d'eux. Hein. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre, au moment du check-in en ligne. Il n'y a pas de souci, ils vous mettent d'office ensemble. Si jamais il y a un problème le jour de l'arrivée, vous voyez, ah bah tiens, on n'a pas le même numéro de table. Le jour de l'embarquement,
embarquement. Il y a toujours un petit guichet qui est ouvert justement pour les problèmes liés à tout ce qui est restauration. Donc vous allez les voir, vous leur dites hey, on veut être ensemble et hop, magie. Et j'ai pas vu du tout au check-in en ligne. On parlait quoi? Je n'avais pas vu du tout au check-in. Oh, le pour être ensemble. Ah, ok. Alors je saurais pas dire comme ça dans quelle catégorie il est, mais il y a un petit truc où voilà. Mais sinon voilà, jour de l'embarquement, une fois à bord, vous vérifiez sur l'application si vous n'avez pas le même numéro de table. Après ça peut aussi être au cas où vous êtes trop nombreux en fait pour avoir un numéro de table, vous pouvez avoir 2 numéros de table, mais que ce soit des tables qui soient remis ensemble en fait. Oui. Donc des fois ça peut être un petit peu Confusion. traître, vous risquez de vous dire ah on n'a pas la même alors qu'en fait si. Donc le mieux c'est d'aller directement les voir et de dire bon on est tous ensemble, on a 2 chambres, est-ce que on est bien ensemble pour manger? Ça prendra 5 minutes, ils ont leur gros ordinateur là, tac 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 avec tout le monde à bord, ils vérifient et c'est bon. Et une question, la dernière de Zach justement, quelle est la qualité des peignoirs commandables en gift on board? J'hésite à les prendre, je reviens tout de suite. Oh, Vas-y, commence. oh oui. N'hésite pas. N'hésite pas. Ils sont là-bas, on en a 2 qu'on avait pris justement en package avec les petits chocolats, la boisson. C'est du plus. Mais honnêtement, ils sont tout fluffy, tout doux. Ils sont très très cool. Très 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 cool. Ils tiennent bien chaud, ils sont tout doux. Ils sont excellents. Voilà. C'est beaucoup plus quali que les peignoirs que tu peux trouver dans la boutique sur place. C'est pas la même Non. matière en fait, ceux de la boutique. C'est le type de C'est jeu. c'est de l'éponge, enfin Oui. de la serviette, alors que là c'est du tout doux comme un plaid. Voilà, et nous on se baladait en peignoir comme ça, ceux-là, hein, sur le Wish, Ouais. Dans cette tenue-là comme ça. Le soir, on À se mettait- s'asseoir, après dîner, on allait douche, pyjama, et hop, on sortait avec nos petits peignoirs, toum toum toum, sur le pont, tranquille. À se mettre allongé sur la moquette. Le rêve. C'est trop bien. Oh, vraiment. Donc vraiment, et en plus c'est package avec une boisson, une bouteille de champagne, je crois, ou une bouteille de trucs pétillants non alcoolisés, Ouais, le truc bleu. sont très intéressants niveau tarif. Parce que quand tu vois la qualité que c'est, franchement, c'est voilà. Je vais devoir appeler, oui, quand tu payes en euros, il faut forcément appeler, et un interlocuteur français, très peu de chance chez DCL. Ouais, ça c'est Disney World, mais... Non, vraiment. Tu peux leur dire que tu comprends pas très bien, tu parles français, ils vont vraiment être au plus lentement que possible. Mais non. Bon bref, n'hésite pas quoi, ils sont parfaits. Oh pardon. Hop là. Ça ne va plus. Ok, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah de rien, c'était un bloc assez costaud. Fred, y a-t-il un site reprenant des promos pour une DCL ou des offres? Le site officiel. C'est le Voilà. seul. Le seul endroit où... De toute façon, le seul endroit où il faut réserver sa croisière, sur le site officiel Disney Cruise Line. Et de temps en temps, il y a les offres, il y a les promos. La promo la plus récurrente, ça va être sur certaines croisières d'avoir les chambres en garantie. C'est-à-dire les chambres pour lesquelles vous ne choisissez pas votre chambre, elle vous sera attribuée automatiquement. Et du coup, bah, ça donne une réduction. Sinon, il y a les promos... C'était les promos de quoi en septembre qui sont tombés? Je me rappelle plus de comment ça s'appelait. C'est le truc super avantageux là. Oui. De la fête de la Terre ou quelque chose dans le style. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Il y a... ça arrive vraiment, il faut regarder. Il y a un onglet Offers, en fait, sur le site DCL. On peut aller voir directement. Hein. Il y avait les 30%. Non. Il y a... En fait, ça dépend. Ah oui. Mon Firefox, il est totalement pété. Je sais pas ce qu'il a. Bah, il te demande de savoir reconnaître. Ouais, en mais plus. pareil, je peux pas m'identifier ni rien en fait. Là, je pourrais pas m'identifier sur le site. Vers quelle période? Il me semble cette année que c'était vers septembre qu'il y a eu des promotions. Mais voilà. Plan a Cruise Special Offers. Hop là.
Voilà. Like, kids sale, 50% off. Donc les That's enfants nice. coûtent 50% de moins s'il y avait 2 adultes payants. The save up 25%, c'est du coup les garanties. Ça ne Vous concerne n'êtes pas des pas. militaires, vous n'êtes pas des résidents floridiens, donc ensuite tout ça, Voilà, ça va Canada, pas, etc. Voilà. Mais... ça va pas concerner les Européens. Donc nous, on est Mais concerné que voilà, par ces deux-là. parfois ça va être aussi des offres sur le deposit qui va être réduit. Est-ce que c'est cumulable avec les promos avec l'acompte donné après la première cruise avec le... Oui, Alors en fait, pour pouvoir utiliser le... Je sais plus le nom. Le... I do have one. oui, t'en as un. Le... Tum, 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 tum. Placeholder. Placeholder. Ça dépend sur quelle croisière en fait. Voilà. Pas sur toutes. Le reliquat. C'est toi le reliquat. Le placeholder. Ça dépend de la croisière. Puisqu'il est utilisable sur certaines croisières à partir d'un certain nombre de nuits. Tout ça, il y a des conditions quand même pour l'utiliser. Donc en fait... Quelle serait la croisière à faire en first time pour bien profiter de tout sans que ça coûte un bras? C'est difficile à répondre à cette question. Une 4 nuits dans les Bahamas. Ça, c'était ta première à toi, sur le Dream, ça? Ouais. Moi, je dirais que t'as fait 7 en... Alors, actuellement, celle qui coûte le moins cher, ça va être des 4 nuits au départ de Fort Lauderdale. Ah non, pardon, au oui, départ Isa, de tu as Fort raison. Lauderdale. Oui. Sur le Dream, justement. Ouais, c'est ça. Là, il y a moyen d'avoir... Alors après, sans que ça coûte un bras, ça dépend à combien tu estimes ton bras. Tu vois. Je peux pas savoir qui sera un bon tarif pour nous, sera un bon tarif pour toi et vice-versa. Mais les moins chers, globalement, sont celles au départ de Fort Lauderdale. Ou de Singapour. Singapour, effectivement, ouais. Parce que Singapour, c'est vraiment un peu différent pour le coup. Le placement de tarifs est vraiment différent du reste. J'ai vu une nana sur un groupe de cruise qui disait qu'elle réussissait à bénéficier des promos alors que sa croisière était déjà payée et que du coup elle recevait un remboursement Disney. C'est du fake. Sur un groupe qui disait que... Attends. Réussissait à bénéficier des promos alors que sa croisière était déjà payée, c'est du fake. Oui, c'est du flan. Hein. Une fois que tu as payé en intégralité ta croisière, tu ne reviens pas en arrière. Si jamais tu vois qu'elle coûte moins cher, en fait, tu peux annuler, aller la rebooker. Mais une fois qu'elle est finie d'être payée, elle est finie d'être payée. C'est comme si... Enfin, ça va être tout bête, hein, mais c'est comme si tu allais acheter ta baguette de pain et puis tu reviens quelques jours après chez ton boulanger en disant « Au fait, aujourd'hui, elle coûte moins cher, vous avez une promo, vous pouvez me la rembourser et me rendre l'argent ?» Rends l'argent. C'est payé. Rends l'argent. Hop là. Je retrouve le post, je vous le partage sur Discord. Ouais. C'est le San Diego Vancouver en 4 nuits aussi, sont tous autour de 1200 €. C'est à Oui, bord y en du a. Magic ou du Wonder. Je trouve, après voilà, c'est une question de budget et de ce que chacun est prêt à mettre dedans ou pas, mais que sur des 4 nuits, on arrive à trouver de bons deals en fonction des dates. La San Diego Vancouver à bord du Magic, parce que pour le coup c'est lui qui le fait, je pense, là il remonte vers Vancouver. Bah oui, c'est celle que j'ai qui coûte 600 balles. Et voilà, c'est ça. Et pour le coup, c'est une cruise qui a l'air plutôt sympa. En plus, Vancouver c'est une très belle ville. Donc voilà, l'année prochaine. Ne serait-ce pour cumuler ce jour à Disney World pour des adultes et un enfant, ça coûte plus de 20 000 €. 2 adultes, un enfant, 2000 € max. Ouais. À quelle période? Attends, je regarde ça.
Alors, je vais lire en fait le post que... Bon, non, je peux pas diffuser ça, il y a son nom, son prénom. Je reviens sur le sujet des applications, des promotions sur les DCL déjà réservés. Il y a C'est le groupe qui est pas nous, mais qui a décidé de s'appeler comme nous. Exactement. Il y a quelques semaines, je vous signalais une application automatique d'une promo sur notre réservation par DCS en intervention de notre part. Même si notre TA et de manière automatique, on a récupéré une personne automatique. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Ma TA a pris l'initiative d'annuler notre réservation. Travel Agents, c'est différent. Oui. En fait, Oui, ça oui. a pris l'initiative d'annuler notre réservation parce qu'il passe par un agent de voyage intermédiaire. C'est tout un micmac, mais du coup, non, c'est pas réellement automatique. C'est parce qu'il y a une manip de l'agent de voyage qui a annulé, rebooké, et voilà. La promotion ne pas toujours appliquée automatiquement. Bah oui, forcément. C'est souhaitable. Ok, je comprends mieux du coup ce que tu voulu dire. Bah, en fait, c'est pas automatique, hein, c'est son agent qui a fait le taf. Hein. En fait, elle leur a rien demandé, ce qui n'est pas légal d'ailleurs, mais. Ouais, mais après, Je vais le remettre. Après, ce qu'on peut voir à la fin aussi, c'est qu'elle dit « Il me semble que les promos sont pas toujours appliquées. Ne me demandez pas laquelle, je sais pas, j'ai pas... » Ok, bon, si t'as rien compris, en fait, dis rien. Si tu sais pas de quoi tu parles, parle pas. Peut-être des Canadiens qui passent uniquement par les travel agents. Les Canadiens passent Beaucoup, quasi exclusivement par les travel agents. Ouais, tout à fait. Et pour une first, c'est mieux de viser Castaway ou l'autre? Bah, on connaît pas l'autre, nous, mais. Bah, du coup, je dirais Castaway. Lookout parce que c'est moins bien. Alors que du coup, si tu fais Castaway en premier, t'es forcément déçu par Lookout. Je suis en train de perdre ma voix. On continue avec Disney Vacation Club. Est-ce que c'est rentable, DVC? C'est difficile. Ça dépend. Merci Alchar pour 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Est-ce que c'est rentable dans le sens, est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ça? Non. Non, absolument pas. Est-ce que c'est une bonne solution pour les Européens? Mais alors? Tu t'en vas? Tu veux de l'eau? Oui, s'il te plaît. J'arrive. Est-ce que c'est une bonne solution pour les Européens? C'est peut-être pas la solution la plus économique en tant qu'Européen. Mais encore une fois, ça dépend de votre fréquence de voyage, de la composition de votre famille quand vous partez et du type de séjour que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude de partir en All-Star tout le temps, ça va pas forcément être intéressant pour vous parce que vous allez vous dire que ça fait cher, bah oui, puisque vous allez devoir vous aligner sur des prix de luxe. Si vous êtes habitué à partir tous les 6 mois ou plus en Deluxe, là où il va falloir commencer à vous y pencher sérieusement. Le mieux en fait c'est vraiment du cas par cas. C'est de demander à quelqu'un qui connaît par cœur. Estelle s'occupe de vos voyages. N'hésitez pas à lui demander en fait. De calculer la rentabilité. Écrivez au voyage de Walt, tout ça, voilà, en fait on est dedans. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous envoyer un message au voyage de Walt où Estelle s'occupe. De voir comment on pouvait faire ensemble pour essayer, parce que là, toutes les infos qu'il faut, les grilles tarifaires, etc., pour voir si c'est rentable ou pas pour toi. Auquel cas de franchir le pas ou pas. Voilà. Au même titre que prendre en son nom ou prendre à la revente. Je préférerais toujours prendre en ton nom. Prendre en son nom, prendre en la revente. À la revente, tu paieras moins cher sur ton coût d'achat. Tu bénéficieras aussi de moins d'avantages et moins de facilité à la réservation. Si tu prends direct par Disney, bah forcément tu as le package qui fait rêver, entre guillemets. Voilà, on te donne tous les avantages, mais tu payes aussi plus cher. Voilà. Mais DVC, on a fait un live complet par rapport à ça. Je sais qu'il n'est pas complet non plus. Forcément, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de tout le monde. Il y a aussi énormément de choses que j'ai appris forcément depuis. Hein. Il y a d'autres options que les offres proposées sur le site DVC. Il y a énormément d'options autres que ce qui est proposé en appel d'offres sur le site DVC, oui. Surtout quand on est un membre D23. De sourire. Oui. Puisque je gagne le jackpot au loto.
le ticket d'entrée est pas si cher en vrai. Ça dépend, encore une fois, je suis pas dans ta vie, mais C'est Ouais. ça. c'est Encore une fois, chacun. ça se calcule. Il y a des plans de financement qui existent. Ça se calcule, effectivement. On va passer aux questions de Kalian maintenant, qui m'a demandé de décaler un petit peu sa prise de parole. Parce que je trouve que 150 points, c'est un peu trop pour moi. Oh, ça part vite. Question C'est Disney. 100 points le minimum quand t'achètes en direct. Question Disney Cruise Line. À partir de quand peut-on réserver les restaurants payants, les soins au spa, les activités de type dégustation, et peut-on les payer au moment de la réservation? Alors, pour tout ça, à partir de quel moment les restaurants payants, les soins au spa, les activités, nanana, tout se réserve au même moment, au moment de l'ouverture des réservations des activités. Qui Ça dépend se de ton fait à une date J- selon si on est first timer ou statut Castaway Club. J'ai sur le groupe DCL justement un tableau qui donne à quelle date pour chaque personne, parce que je connais pas non plus tous les chiffres par cœur. Voilà. C'est pas lui. Hop là. Yop. Tour d'horizon, à table, embarquement, bonjour Voilà, à tous. les dates clés. Voilà, tout là. Poup. Les dates clés. Donc, quand on y va pour la première fois, ces activités, on les réserve à 75 jours avant. Putain, les concerts sont 30 jours, quoi. Wesh. Voilà. Ça, c'était la première question. On a aussi... Oui. Quand est-on informé de la rotation des restaurants? Peut-on demander à changer de rota en début de croisière si ça ne convient pas? Si en gros, si Eh réserve bien, pas, on ça en est reste payé. informé en début de croisière, justement. C'est quand on monte sur le bateau qu'on a accès à l'application. On voit notre numéro de table et on voit notre rotation. Le paiement n'est pas la réservation de paiement et sur ton... Le paiement, sur en fait, ton se fait directement. Il est prélevé sur la carte que vous avez renseignée la veille à minuit du jour où vous allez faire telle ou telle activité. Ouais. Donc oui, la rota, oui, on peut demander à changer. S'ils peuvent le faire, ils le feront. C'est pas garanti, ça dépend de la croisière, si elle est full ou pas, si d'autres gens demandent à changer, etc. Mais globalement, oui, faites si jamais vous voulez. On va remonter un petit peu. Donc oui, c'est possible. Et si on demande un surclassement à bord, est-ce que c'est le même prix que si on le fait en amont en ligne, ou on peut espérer avoir un rabais? Alors déjà, bonne chance pour demander un surclassement, parce qu'il faut que ça soit une croisière où il reste de la place. Sur le nombre de cruises que j'ai pu faire, il y en avait quand même très peu, parce que même celle qu'on a fait qui était à demi, en fait, quand on arrivait au port, c'était précisé qu'il n'y aurait pas d'upgrade disponible. Donc, good luck. Et en l'occurrence, est-ce que le tarif sera plus ou moins intéressant? En fait, il n'y a pas de règles fixes, donc ça va être vraiment au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a demandé ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de cabines disponibles ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu une réduction sur votre prix, payé ou pas? Ça joue. Est-ce que les Magic Band fonctionnent dans tous les navires? Oui. Oui. Oui, oui. Sur l'Adventure? Oui. Oui. C'est pour ça que la marque Disneyland a été posée d'ailleurs. Je me dis que sur l'Adventure, il y a une chance qu'il reste à la dispo, surtout que je pars en basse saison a priori. Ah. C'est encore différent. En fait, toutes les infos là concernent principalement les bateaux américains, entre guillemets. Ce qui se passe sur l'Adventure, surtout en termes de surclassement, difficile à savoir, il n'y a pas assez de recul. Est-ce qu'on peut profiter vraiment de la chambre avec tout ce qu'il y a à faire? Ça dépend comment tu organises ton temps. Ça Donc, dépend si parmi tout ce qu'il y a à faire, c'est des choses qui sont à ton goût ou pas. C'est ça, et c'est ça.
Après, ouais, ça dépend aussi de la croisière, hein, sa durée, etc. Là, en l'occurrence, toi, c'est Singapour, donc c'est 3 ou 4 nuits. Effectivement, ça passe vite, 3 ou 4 nuits. Voilà, ça dépend. C'est quelle puce pour le MB, celle qui dure plus longtemps ou l'autre? Les deux. Les deux, en fait, parce que la puce courte portée va t'aider à t'ouvrir ta porte. Et la longue portée sur le bateau va t'aider avec les interactions lors des shows, par exemple. Lui-même va s'éclairer un petit peu, tu vois. C'est ça, donc les deux. Les mêmes étaient assistants de 23, je te dirais s'il fonctionne toujours après. 23, carrément, il va fonctionner. 3 ans. Oui, non, parce que j'ai pas d'escale, donc c'est full chip. Ouais. Oui, Parce que t'as le temps de profiter de ta cabine quand même. Après, sur l'Adventure, beaucoup de monde. Donc, c'est comme maintenant. Donc, activité un peu full pour certaines, tu vois. Surtout si tu pars en basse saison, en période de mousson, quand tu pourras pas aller dehors parce qu'il y aura un typhon dehors, tu profiteras de ta chambre. Elle va être bien la chambre. T'as pris une chambre quoi d'ailleurs tout à l'heure? C'est inside classique ou tu t'essayes de monter un peu dans le. Un balcon. L'Adventure est tellement énorme que 4 jours je trouve ça court. Enfin, c'est pas non plus. Enfin. Oui, il est grand. Après, c'est quand même 4 jours. Hein. Ok. J'ai l'impression que beaucoup de gens font de back-to-back. Oui, parce qu'en fait, le tarif permet de le faire surtout. Le tarif étant abordable et comme elles sont courtes, c'est la bonne occasion. Et je pense qu'il y a beaucoup de points à restauration à tester surtout. C'est plus ça qui manquerait peut-être à une journée. C'est voilà, mais effectivement, toutes les nourritures que je vois m'intéressent sur ce bateau. C'était 100 € de plus. Ok. Ok. Écoutez, on arrive à la fin normale d'une heure d'émission. 22h30. Et on a fait toutes les questions. Nice. Donc, et en prenant notre temps, parce que chaque fois, on n'a pas rushé. Donc c'est une bonne chose, je trouve. Je sais pas ce qu'il a lu aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hésité pour la back-to-back, mais je me dis que ce serait con d'en faire 2 si la première ne m'a pas plu. Pour une première, je pense que c'est pas mal. Hein. Tu vas faire tes 4 jours, au moins tu sais si t'aimes ou si t'aimes pas. Et après, une fois que ça te plaira, tu pourras enchaîner les back-to-back. Ouais. To back. Merci de prendre votre temps pour répondre à toutes ces questions à chaque fois. C'était le but de cette soirée ce soir, hein, clairement, c'était de répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. Il y en aura d'autres, bien entendu, on est aussi là pour ça tout le temps sur les groupes des voyages de Walt. Disney World, DCL, Disneyland, Hong Kong dans 1 ou 2 jours. Et sur les réseaux, hein, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire en privé si vous avez des questions un peu plus personnelles où il faut prendre un peu plus le temps de détailler sur du DVC par exemple. Tout à fait. Ça sera plus simple de cette façon. Ouais, n'hésitez pas, c'est sur le voyage de Walt ou sur Estelle s'occupe. Écrivez lui directement et voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. On va arrêter le live ici les enfants. On se retrouve dimanche pour les news Disney Parks. Voilà. Et puis après mercredi la semaine prochaine pour un spécial justement Adventure. Si ça vous intéresse, vous serez là. On parlera restauration justement, spectacle à bord, navire en général et où sont les choses, tout ça, le spa, tout ça, le spa. Pour le moment, on a une belle surprise avec les pattes de mon padré. Ok. Il va habiter en DVC. Il va habiter dans une résidence DVC. C'est ça, c'est la résidence, ouais. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. On va aller s'occuper de Muffin. Un petit peu. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci beaucoup pour vos questions de cette soirée. On avait un petit peu peur qu'il n'y ait pas cette question au début, mais finalement, Ouais. tranquille. On refera peut-être une FAQ dans les mois à venir, pas demain, mais voilà, dans les mois qui viennent. Ça peut être très sympa. Merci à tous encore. À dimanche prochain, le mot de la fin. La fin. Des bisous. Ciao.